La parole à Daniel Simonet. Bien, mes chers collègues, en 2 minutes, je ne pourrai pas intervenir sur toutes les délibérations, et notamment la SG 35, la DDCT 86, la SG 30, la DLH 129, la DLH 158, la DLH 189, la DLH 191, la DU 103, la DCPA 36, la DU 78, la DU 79 et la DU 13. J'espère que ce sera bien noté au procès-verbal de cette assemblée. Vous vous rendez bien compte, depuis le début de ce conseil, que nos débats sont complètement absurdes, puisqu'on passe chacun d'un sujet à un autre et qu'on ne se donne pas les moyens de véritablement approfondir chaque sujet. Or, dans cette commission aussi, les sujets ont leur importance. Il aurait fallu avoir un débat en tant que tel, uniquement centré, par exemple, sur la question de la Tour Eiffel, parce que ça pose quand même un vrai problème de se retrouver avec un tel dépassement des budgets. Je veux dire, on passe quand même de 72 à 107 millions d'euros avant même que les travaux aient commencé, une augmentation de 50%. Alors oui, il faut absolument végétaliser, il faut absolument reconquérir de la pleine terre et repenser l'ensemble de l'aménagement du quartier. Mais je regrette qu'on y mette autant de moyens quand il y a aussi peu de moyens qui sont mis dans les quartiers populaires. Pourquoi est-ce que c'est que dans les zones touristiques que l'on pense à l'amélioration et du cadre de vie? Est-ce que c'est simplement pour l'attractivité touristique, pour la vitrine parisienne, quand il faut d'abord et avant tout aussi penser au cadre de vie de celles et ceux qui vivent? Et dans nos quartiers populaires, nous n'avons pas un seul quartier populaire qui bénéficie d'autant d'attention budgétaire, et c'est un vrai souci. Ensuite, sur la conception, pourquoi penser uniquement l'aménagement de ce quartier par rapport à cet objectif d'attractivité touristique et ainsi mettre en cause l'implantation du CIDJ? Moi, je trouve que c'était important qu'on ait des services publics pour la jeunesse dans l'ensemble des quartiers. Et c'était un acte qui n'était pas anodin d'avoir installé le CIDJ à cet endroit-là. Le CIDJ, c'est 100 000 jeunes par année qui sont accueillis. C'est un équipement public extrêmement important. Alors, c'est vrai que votre conception des services publics en direction de la jeunesse, pour un département qui a participé avec le rectorat de Paris à la fermeture de 11 centres d'information et d'orientation, on voit le peu d'intérêt que vous y accordez, et c'est fort dommageable. Mais vraiment, je regrette cela, et je vois que j'ai déjà dépassé mon temps. Je remercie le collègue qui nous a alertés sur la DU 13, ce qui prouve l'enjeu des délibérations. On n'a pas à céder pour des carrières de sable, et hélas, mon temps est imparti pour dire tout ce que j'avais à dire sur les autres délibérations. Je vous remercie.